Alors, pour notre méditation ce matin, nous allons méditer sur l'évangile selon Luc, l'évangile selon Luc, et nous lirons le premier chapitre, l'évangile selon Luc, le chapitre 1. Évangile selon Luc. Je lis dans la version du Semeur. Évangile selon Luc. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé, donc c'est lui qui parle, hein, à mon tour, de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie, très honorable Théophile. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il était désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux de Dieu. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance qui résidaient en Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie demanda à l'ange, à quoi le reconnaîtrai-je? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Oui, ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Je me tiens devant toi, Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit, enfin, il était incapable de parler
aux personnes rassemblées. Elles comprirent alors qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut terminé son temps de service, il retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte et pendant 5 mois, elle se tint cachée. Elle se disait, c'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, tu es bénie plus que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Alors Marie dit, mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause du Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur mon humble servante, sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse, car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Lui, il est saint, et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Le moment arriva où Élisabeth devait accoucher. Elle donna naissance à un fils. Ses voisins et les membres de sa famille apprirent combien le Seigneur avait été bon pour elle et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, après sa naissance, ils vinrent pour la circoncision du nouveau-né. Tout le monde voulait l'appeler Zacharie comme son père, mais sa mère intervint et dit, non, il s'appellera Jean. Mais lui fit
Mais lui fit-on remarquer, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Alors, les interrogèrent, alors ils interrogèrent le père par des gestes pour savoir quel nom il voulait donner à l'enfant. Zacharie se fit apporter une tablette et, au grand étonnement de tous, il y traça ces mots. Son nom est Jean. À cet instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et louait Dieu. Tous les gens du voisinage furent remplis de crainte et l'on parlait de tous ces événements dans toutes les montagnes de Judée. Tous ceux qui les apprenaient en étaient profondément impressionnés et disaient, que sera donc cet enfant? Car le Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. Loué soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il est venu prendre soin de son peuple et il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les temps par la voix de ses saints prophètes, qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte. Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham de nous accorder la faveur après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route et faisons savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté. Et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Le petit enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Plus tard, il vécut dans des lieux déserts jusqu'au jour où il se manifesta publiquement au peuple de Dieu. Jusqu'ici, la parole de notre Seigneur. Jean le précurseur. Si ça ne dépendait que de moi, on appellerait Jean, non pas Jean Baptiste ou Jean le Baptiste, mais Jean le précurseur. Pourquoi est-ce que je le dis? Nous allons le comprendre lors du développement de cette étude, de cette méditation. Jean le précurseur. Luc, donc, qui est l'auteur de cet évangile dont nous venons de lire l'extrait, et ce médecin-là qui était compagnon de voyage et collaborateur de l'apôtre Paul. Il commence son ouvrage par une préface qui nous explique comment et pourquoi écrit-il cela. Il donne la raison et le but de cette lettre. Pour rédiger de manière sérieuse son livre, Luc va s'appuyer avec soin sur une source, et non pas la moindre, le témoignage des apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres, eux, avaient vu et entendu Jésus. Mais Luc n'était pas aux côtés de Jésus. Il n'était pas témoin direct de Jésus. Et donc, il a appris toutes ces choses et il se dit, bah, à mon tour, je vais vraiment écrire sur l'histoire de ce Jésus.
qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me baser sur une source fiable, le témoignage des apôtres. Parce que eux sont témoins oculaires. Ils ont vu et entendu Jésus. Ils ont reçu l'enseignement de Jésus. Ils ont vécu 3 ans durant avec Jésus. Nous aussi, de nos jours, si nous voulons prêcher, partager cette bonne nouvelle, nous ne pouvons ne pas nous baser sur l'enseignement apostolique. Cet enseignement se trouve bien entendu dans la parole de Dieu, la Bible. Jésus lui-même, à la fin de son ministère, n'a pas manqué de prier pour tous ceux qui allaient croire au témoignage des apôtres, tous ceux qui allaient croire à l'enseignement des apôtres. Et nous sommes du nombre de ceux et celles pour qui Jésus a prié il y a plus de 2000 ans. Oui, parce que nous croyons grâce au témoignage des apôtres. Si nous avons placé notre confiance dans le Seigneur, c'est parce que l'enseignement des apôtres nous a touchés, parce que le Saint-Esprit a permis que, au contact de cet enseignement apostolique, que nous puissions placer notre confiance en lui. C'est ainsi dire, les prédicateurs ont une lourde responsabilité. Et en le disant, je me mets dans le lot. Nous avons une lourde responsabilité. Notre prédication doit être le fruit d'un travail rigoureux. Comme on le voit ici, Luc, ce qu'il a entrepris. La prédication, mes amis, n'est pas un jeu. Il s'agit d'une lourde responsabilité. Car ce qui est en jeu, c'est la vie éternelle des gens. C'est la vie éternelle des gens. En tant que prédicateurs de la bonne nouvelle, nous devons nous efforcer d'étudier et de méditer cette parole pour ensuite, bien entendu, la vivre nous-mêmes, mais également la partager aussi clairement que possible et de manière ordonnée. Dans notre texte ce matin, Luc expose son récit. Et ce récit s'appuie sur l'enseignement des apôtres, comme nous l'avons souligné. Il écrit pour son ami Théophile, qui est le premier destinataire de cet ouvrage, mais également pour que Théophile puisse voir que ce qu'il avait reçu était vrai, était juste et vrai. Comme un peu euh, ces Juifs de Bérée qui, lorsqu'ils entendaient l'enseignement des apôtres, tout de suite scrutaient la Bible pour voir si ce qu'on leur disait était cohérent avec la parole de Dieu. C'est ce que veut faire Luc ici. Son ami Théophile a entendu l'évangile et il se dit, je vais recenser le témoignage de Jésus et envoyer cela à Théophile pour qu'il se rende compte que ce qu'on lui a dit était véritable, que ce qu'on lui a dit n'était pas une légende, mais vraiment une réalité, que c'est vraiment des faits. En fait, l'évangile de Luc est le premier tome d'une série de 2 livres. Euh, le deuxième livre de cette série, c'est bien entendu Actes des apôtres. Actes des apôtres a aussi été écrit par Luc. Donc, on voit ici qu'il s'agit d'une véritable série littéraire où la première partie est le premier tome est l'évangile de Luc et le second tome est l'acte, les actes des apôtres. Ici, dans la première série, Luc expose donc plusieurs faits que sont d'abord les circonstances et la naissance de Jésus, ensuite l'enseignement ainsi que les actes de Jésus, enfin la crucifixion, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Voilà
les thèmes principaux de ce livre de Luc. Si vous prenez la peine de le lire, eh bien, vous verrez que c'est ce qui est développé. Ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est le premier exposé, notamment une partie des circonstances de la naissance de Jésus. Calendrier oblige. Le récit que nous avons lu relate en miroir, d'un côté, les circonstances autour de la naissance de Jean le Baptiste, mais moi je vous dis qu'il aurait été préférable de l'appeler Jean le précurseur, et de l'autre, celle de Jésus, donc les circonstances de la naissance de Jésus. Dans le récit, d'une part, il y a ce couple bien âgé que forment Zacharie le sacrificateur et Élisabeth, puis d'autre part le couple composé de Joseph et de la jeune fille vierge Marie. Le premier couple est déjà marié, quant au deuxième, il est encore dans les fiançailles. Ces deux couples sont au bénéfice de la promesse de Dieu, une promesse selon laquelle ils auront chacun de son côté un fils. Les deux promesses seront tenues dès lors que Jean et ensuite Jésus naîtront. Les parents de ces enfants respectifs à la naissance chanteront à la gloire de Dieu des cantiques de célébration, lesquels cantiques, sous forme poétique, feront référence à l'Ancien Testament. Ces cantiques mettront en évidence comment Jean le précurseur et Jésus réaliseront d'anciennes promesses de Dieu faites par les prophètes de l'Ancienne Alliance. Ces mêmes cantiques donneront également un aperçu du rôle que jouera chacun des enfants. Jean d'abord, ensuite Jésus. Ouais. Le rôle de Jean est de préparer Israël à rencontrer Dieu, d'où son caractère précurseur. Le nom de Jean en hébreu signifie Dieu a fait grâce. Et au travers de Jean, Dieu prépare la venue de la grâce. Et cette grâce, nous savons qu'elle est en Jésus seul. Quant au rôle de Jésus en tant qu'il est le roi messianique promis à David, eh ben, son rôle est d'emmener le règne de Dieu sur Israël, ainsi que la bénédiction de Dieu aux nations, selon là aussi la promesse faite à Abraham pour le salut de l'humanité. En fait, il est question de l'accomplissement de l'histoire de la longue alliance entre Dieu et Israël, et à plus grande échelle entre Dieu et le monde entier. Les événements de l'Avent, c'est-à-dire de l'avènement de Jésus ou de la première venue de Jésus que nous avons lu ici, se déroulent alors que c'est Hérode qui est le roi de Judée. Il nous est relaté la présence d'un couple issu de la tribu de Lévi. Selon les directives de Moïse, les prêtres ou les sacrificateurs devaient être issus des descendants de Lévi. Ne pouvaient être prêtres que les descendants de Lévi. Et Aaron faisait partie de cela. C'est ce qui explique que le mari d'Élisabeth, à savoir Zacharie, officie en qualité de prêtre. Pour la petite histoire, lorsque vous entendez une personne nommée Cohen ou Khan, et ben, ça veut dire quelque part, alors s'il devait refaire l'arbre généalogique, ses ancêtres sont issus de cette tribu de Lévi. C'était eux les sacrificateurs. Il est assez interpellant de voir que bien que ce couple soit fervent et irréprochable, et que le mari, bien qu'ayant le privilège et l'honneur de s'approcher de Dieu dans ce sanctuaire, ce qui était rare,
pour la majorité des prêtres et encore plus pour le peuple entier. Il n'en demeure pas moins que ce couple n'avait pas d'enfant, car la femme était stérile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous avons affaire à un couple, il nous est dit, qui était fervent, qui était irréprochable. Le mari servait le Seigneur. Il rentrait dans le sanctuaire, le Saint des Saints, pour, dans le lieu qui symbolisait la présence glorieuse de Dieu. Mais malgré ça, lui et sa femme, en l'entend prier en vain, sans avoir d'enfant. Ils sont déjà âgés lorsque les événements nous sont rapportés. Ça veut dire qu'ils ont prié durant des années. Malgré leur amour pour Dieu, Dieu n'avait pas permis qu'ils aient d'enfants. Oui, pendant longtemps, Dieu est resté, je ne sais pas si on peut le dire, sourd aux prières de ce couple. Et en réfléchissant, je me dis, mais ce qu'a connu Zacharie et Élisabeth va à contre-courant, va à rebours de l'évangile de la prospérité. Parce que ici, on voit que ce couple n'avait pas d'enfants, non pas parce qu'ils avaient péché. Alors, ils étaient pécheurs, certes. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu ne voulait pas qu'ils aient d'enfants. Et là, j'aimerais encourager tous les couples qui, peut-être, n'ont pas d'enfants. Il ne faut pas qu'ils culpabilisent en se disant, ah, c'est à cause de notre péché que nous n'avons pas d'enfants. Non. Dans le cas d'Élisabeth et de Zacharie, Dieu veut faire éclater sa gloire en suscitant un miracle au sein de ce couple et que ce miracle soit visible pour tout le peuple. Oui, malgré leur âge très avancé, ils ont dépassé l'âge d'avoir des enfants. Malgré la stérilité d'Élisabeth, Dieu va démontrer qu'avec lui, il n'y a rien d'impossible, car ni l'âge ni l'infirmité ne peuvent empêcher que se réalise ce que Dieu promet. Et en l'occurrence ici, la naissance de cet enfant, Jean. En réalité, la naissance de cet enfant, au-delà de la joie que cela va procurer aux parents, eh ben, cette naissance participe à l'espérance suscitée par la naissance à venir du Christ. L'ange Gabriel est le canal par lequel Dieu annonce la naissance de l'enfant qui sera appelé Jean. Nous l'avons vu face à l'incrédulité de Zacharie, à accorder du crédit, à croire en cette promesse, eh bien Dieu va le punir et jusqu'à ce que l'enfant naisse, Zacharie ne parlera pas. Dans un premier temps, lorsqu'Élisabeth se voit enceinte, elle en attribue la raison aux conséquences de la pression sociale. Il faut savoir que dans une telle société, lorsqu'une femme mariée n'avait pas d'enfant, c'était une honte dans la société. Et donc ici, quand Élisabeth s'aperçoit qu'elle est enceinte, elle se dit, waouh, merci Seigneur parce que tu m'as sorti de cet état de honte. Elle croit que c'est la raison pour laquelle Dieu a permis qu'elle attende un enfant. Mais nous allons le voir que l'explication de la venue de Jean dépasse de loin la honte que pouvait susciter la stérilité dans une telle société. Alors qu'Élisabeth est enceinte de 6 mois, le même ange Gabriel va auprès, cette fois-ci, de Marie
pour lui annoncer sa gestation miraculeuse très prochaine et partant la prochaine naissance miraculeuse d'un fils. Une fois enceinte, Marie part de Nazareth pour se rendre en Judée chez sa famille, Élisabeth. Poussé par le Saint-Esprit, l'enfant depuis le ventre d'Élisabeth se réjouit de la présence de l'enfant qui est dans le ventre de Marie. Vous voyez, les deux femmes se rencontrent, les deux sont saintes, et les enfants qui sont dans les ventres des deux, eh ben, se réjouissent. Le même esprit va éclairer Élisabeth sur la seigneurie de l'enfant qui va naître du sein de Marie. C'est-à-dire que Élisabeth est éclairée par le Saint-Esprit que l'enfant que porte Marie est le Seigneur. Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que Jean soit le précurseur de Jésus. Précurseur dans le ventre de sa maman 6 mois avant que Jésus ne soit dans celui de sa maman à lui. On le verra plus tard que Jean sera le précurseur de Jésus dans son ministère. Jean est comme celui qui vient ouvrir la voie au Messie, le Messie qui est attendu. C'est pour cela que je disais, si l'on devait revoir le nom de Jean, on dirait Jean le précurseur. Il faut savoir que Jean s'appelle Jean. Baptiste est venu après. C'est un titre et c'est devenu un prénom. C'est Jean le Baptiste parce qu'il baptisait. Jean le Baptiste, Jean Baptiste. Et moi, je me dis, voilà, Jean le précurseur. Parce que son rôle était plus celui-là, de précurseur. De ce texte en cause ce matin, nous pouvons en tirer plusieurs enseignements. Voici les enseignements que nous pouvons en tirer. L'évangéliste Luc, dans son œuvre, met en avant les personnes humbles. Nous le savons. Quand on parcourt l'évangile de Luc, on se rend compte qu'il met en avant, il met en lumière des personnes qui sont simples dans la société, des personnes qui sont souvent rejetées. Et ici, il met en avant deux femmes. Il faut savoir que dans une telle société, la femme était considérée comme une personne de seconde zone, comme un mineur. Et donc, Luc met en avant ces femmes et met en avant aussi une femme stérile qui était repoussée dans la société parce qu'elle était stérile. Luc met, pardon, en avant ces personnes. Et ça démontre de ce que notre Seigneur ne fait pas de différence. Il accepte tout le monde. Alors, vous connaissez cette publicité de, je ne dirai pas le nom, qui a pour maxime, venez tel que vous êtes. Vous avez deviné de quelle enseigne il s'agit? Eh bien, notre Seigneur, c'est un peu ça. Il dit, mais venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. N'attendez pas d'être déjà parfait pour venir à moi. Non, venez tel que vous êtes. Je ne suis pas venu chercher des personnes déjà justes. Non. Il dira lui-même, le médecin ne vient que pour les malades. Je suis venu pour les malades. Ici, le fil rouge est la plénitude du Saint-Esprit comme donnée. Alors, habituellement dans la Bible, nous voyons, et notamment on peut le voir dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 17, que la plénitude de l'Esprit
advient lorsque la personne s'en donne les moyens, lorsque la personne obéit à la parole de Dieu. Et là, le Saint-Esprit remplit cette personne. Et ici, on a l'impression que Zacharie, Marie, Élisabeth sont pleinement remplis de l'Esprit comme ça. C'est Dieu qui donne. Voilà. Donc, on a ici, là, comme une donnée. Et à chaque fois, Élisabeth et Zacharie, Marie, parviennent à prophétiser grâce à ce même esprit, grâce à cet esprit. C'est dire que sans l'esprit de Dieu, rien ne peut se faire. Élisabeth n'aurait jamais su que l'enfant que portait sa parente Marie était le Seigneur si l'esprit ne le lui avait pas dit. À chaque fois que l'ange est présent auprès de ces personnages, ces protagonistes, la peur survient. Et l'ange est là pour rassurer en disant, n'aie pas peur. La naissance miraculeuse de Jean fait écho à celle d'Isaac. Et là, je vous renvoie à Genèse chapitre 18. Dans les deux cas, nous voyons qu'il y a un même mode opératoire. Les parents sont âgés, que ce soit dans le cas d'Isaac ou dans le cas de Jean ici. Les parents sont âgés. Ils ont déjà dépassé l'âge de procréer. Dans les deux cas, il y a incrédulité des parents sur la promesse. Or, même si aux yeux des hommes, ces promesses semblent irréalisables, pour Dieu, rien n'est impossible. En réalité, ces deux naissances, celle d'Isaac d'une part et celle de Jean d'autre part, pointent sur la naissance de Jésus. Jean est de 6 mois l'aîné de Jésus, d'où encore le caractère précurseur. Jean est doublement, voire triplement précurseur de Jésus. Il est dans la naissance miraculeuse. Il est précurseur dans le ministère, mais précurseur aussi dans la mort. Jean est mort injustement. Il a précédé le Christ, précurseur de Jésus. Voyez pourquoi je dis, si vraiment, voilà, Jean le précurseur, alors on ne va pas refaire l'histoire hein, de l'Église depuis des millénaires, mais voilà, en méditant, j'ai l'impression que, voilà, il aurait été préférable que l'on dise Jean le précurseur que Jean le Baptiste. Même si, oui, il a eu à baptiser. Mais vraiment, son rôle fondamental, c'est celui de précéder notre Seigneur. Le ministère de Jean est comparé à celui d'Élie. On le voit au verset 17. De la même manière que le ministère prophétique d'Élie, un roi, chapitre 17 à 19, était orienté vers l'opposition entre les cultes dédiés à l'Éternel et ceux réservés à Baal, le dieu païen. Le ministère prophétique de Jean est là aussi pour montrer la suprématie du vrai Dieu sur le diable qui, lui, enferme les gens dans le péché. Luc nous montre que ce Jésus qui va naître a une double nature. Luc nous montre que ce Jésus est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement humain. Je vous renvoie au verset 6, verset 31, 32, 36 de ce texte que nous avons lu, chapitre 1 de Luc. Verset 32, 35, 37, 47. Le Dieu qui accomplit ses promesses. Oui. De la même manière qu'il a accompli ses promesses dans l'Ancien Testament au sujet de la maternité des femmes stériles, Sarah, Rachel, Anne, eh bien, il accomplira encore ce même type de promesse pour Élisabeth et Marie.
De la même manière, il accomplira la grande promesse de la venue du Messie. À chaque fois, les enfants qui naissent de ces promesses sont promus au service de Dieu. Et cela, on le voit d'Isaac à Jésus en passant par Jean. Tous ont été affectés, consacrés au service de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, ni pour la grossesse d'une... j'avais écrit d'une vieille dame, mais voilà, d'une dame âgée, on dirait, ni pour la grossesse d'une vierge. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et j'aimerais là, une parenthèse, attirer notre attention sur un fait. Imaginons un tant soit peu que Marie ou Zacharie, mais surtout Marie, ait décidé d'avorter. Parce qu'elle aurait pu. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on était fiancé, on ne pouvait pas se retrouver enceinte. On n'était pas marié. Et c'était une honte. Rappelez-vous, hein, donc quand on lit d'autres évangiles, lorsque Joseph apprend que sa fiancée est enceinte, euh, un peu plus, il demandait la séparation. Mais il est rassuré en disant non, non, ne fais pas cela. Parce que c'était une honte à cette époque-là. Et Marie aurait pu se dire, ben, je vais me séparer, je vais divorcer. Que serait devenue la suite de l'humanité par rapport au salut? Alors, ce n'est pas notre sujet, l'avortement, mais bon, je jette ça pour que ça puisse cheminer en chacun d'entre nous. Contrairement aux autres femmes, Marie n'a pas douté de la promesse. Elle a cru. Et cette crédulité de Marie pourrait symboliser le fait que celui qui va naître d'elle est parfait, contrairement aux autres, à tous les précurseurs de Jésus, tels que Jean. Tous les précurseurs de Jésus sont nés des parents qui avaient douté de leur naissance. Marie est la seule qui n'a pas douté de la naissance de Jésus. Le cantique de Marie fait écho à celui d'Anne dans 1 Samuel chapitre 2 verset 1 à 10. C'est dire que de la même manière que Samuel, qui veut dire Dieu a entendu, de la même manière que Samuel, le fils d'Anne, fut consacré à l'Éternel, Jésus également, le fils de Marie, sera consacré à l'Éternel. Jean semble être l'aboutissement de tous ceux qui ont précédé Jésus. Jean est ici comme l'aboutissement, la somme de tous les précurseurs de Jésus. Jean est comme l'aboutissement d'Isaac qui a été précurseur de Jésus, parce qu'il a préfiguré Jésus. Il est l'aboutissement de Moïse, parce que Moïse est la préfiguration de Jésus, la préfiguration de David. Et on voit ici comme si Jean était un peu la somme de tous ces précurseurs de Jésus, tous ceux qui ont préfiguré Jésus. Et je me pose la question, est-ce que c'est pour cela que l'ange, ici, dans le texte qu'on en a lu, dit de lui qu'il sera important, qu'il sera grand? Est-ce que c'est pour cela que Jésus lui-même, dans les versets, dans les chapitres qui vont suivre, dira que Jean est le plus grand? C'est une question que je me pose. À chaque fois, c'est l'ange Gabriel qui est envoyé par Dieu pour donner les indications sur la naissance et sur le nom que portera d'un côté Jean et de l'autre Jésus. Pour information, il faut savoir que dans toute la Bible, il n'y a que deux anges dont il est mentionné les noms. Il n'y a que deux anges.
dont il est mentionné les noms. Il s'agit de l'ange Michel et de l'ange Gabriel. Et dans notre texte ici, nous avons affaire à l'ange Gabriel. Les autres anges sont évoqués dans la Bible, sont anonymes. Oui, nous avons l'ange ici, Gabriel. Il me semble que l'on peut affirmer que ces deux anges, Michel et Gabriel, sont des archanges, c'est-à-dire des anges d'un rang supérieur, des chefs des anges. C'est dire que pour l'annonce de la naissance du précurseur du Messie et pour l'annonce de la naissance du Messie, Dieu n'envoie pas n'importe quel ange. Il envoie du lourd, un ange de rang supérieur, car l'annonce est hautement importante, voire cruciale. En effet, l'ange Michel et l'ange Gabriel sont toujours envoyés par Dieu en rapport avec la première venue de Jésus pour combattre les forces du mal et pour délivrer le peuple de ses péchés, pour annoncer la fin des temps. C'est ce que nous pouvons observer pour ce qui est de l'ange Michel en Daniel chapitre 12 verset 1 où Michel protège le peuple contre la menace de la puissance impie des empires qui représentaient le diable. En Jude 9 et Apocalypse 12, verset 7, Michel est l'archange qui conteste et combat contre le diable. Et pour ce qui est de l'ange Gabriel, je vous invite à rapidement lire dans Daniel. Daniel, chapitre 8. Daniel, chapitre 8. J'ai bientôt terminé, fini. Daniel, chapitre 8, versets 15 à 26. Pendant que moi, Daniel, je contemplais cette vision et que je cherchais à la comprendre, je vis debout devant moi un être ayant l'aspect d'un homme. Et j'entendis une voix d'homme venant de Loulaï qui appelait et disait, Gabriel, explique-lui la vision. Celui-ci s'avança vers l'endroit où je me tenais. À son approche, je fus pris de frayeur et je tombai face contre terre. Voyez, hein, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau, cette peur à la rencontre de l'ange est toujours présente. Hein. Il me dit, fils d'homme, comprends bien que cette vision concerne le temps de la fin. Pendant qu'il me parlait, je perdis connaissance et tombai face contre terre. Mais il me toucha et me fit tenir debout sur place. Puis il me dit, je vais te révéler ce qui arrivera à la fin du temps de la colère divine, car un terme lui a été assigné. Le bélier à deux cornes que tu as vu représente les rois de Médie et de Perse. Le bouc velu, c'est le roi de Grèce. Et la grande corne entre ses yeux représente le premier roi de cet empire. Puis elle s'est brisée et quatre cornes ont poussé à la place. Celle-ci représente quatre royaumes issus de cette nation, qui cependant n'auront pas la même puissance. À la fin de leur règne, quand les méchants auront mis le comble à leur révolte contre Dieu, s'élèvera un roi dur et expert en intrigue. Sa puissance ira en croissant, mais non par sa propre force. Il causera d'incroyables ravages et réussira dans ce qu'il entreprendra. Il exterminera de puissants adversaires et décimera les membres du peuple saint. Grâce à son habileté, il réussira à tromper beaucoup de gens. L'orgueil remplira son cœur. Il fera périr bien des hommes qui vivaient en paix. Il s'insurgera même contre le prince des princes, mais il sera brisé sans aucune intervention humaine. Ce qui t'a été annoncé dans la vision tes soirs, des mains, est parfaitement vrai, mais tiens-en le sens caché, car elle concerne une époque très lointaine.
Et Daniel, chapitre 9, Daniel, chapitre 9, à partir du verset 21, il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant, Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé ta supplique, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer, car tu es bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. Une période de 77 septaine a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu, pour en finir avec les péchés et pour expier les fautes, ainsi que pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir si visions et prophéties et pour conférer l'onction d'un sanctuaire très saint. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 septaines et 62 septaines. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses fossés en des temps de détresse. À la fin des 62 septaines, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. C'est pour ça que je disais, lorsque l'ange Michel ou Gabriel intervient dans la Bible, généralement c'est en lien avec les temps de la fin, avec la venue de notre Seigneur pour combattre contre l'ennemi. Et ici, nous voyons que si Dieu a envoyé Gabriel, l'ange Gabriel, pour annoncer cette bonne nouvelle de la venue du Messie, c'est parce que c'était une annonce hautement importante. En définitive, nous pouvons en conclure que la présence de l'ange Gabriel dans l'annonce de la naissance de Jésus, c'est pour nous annoncer en réalité que Jésus vient dans les temps de la fin, pour vaincre le diable à la croix, mais aussi pour délivrer son peuple du péché. La première venue de Jésus, c'est-à-dire sa naissance, et sa seconde venue, c'est-à-dire son retour, font tous deux partie des temps de la fin. Les temps de la fin ont commencé à partir de la première venue de Jésus. Nous sommes dans les temps de la fin, mais les temps de la fin, ce n'est pas seulement au dernier jour. Les temps de la fin ont commencé avec l'avènement, la première venue de notre Seigneur. Et son retour est compris dans ces temps de la fin. Et d'où l'intervention de l'ange Gabriel ici. Oui, cette seconde venue, c'est-à-dire son retour, et tout font partie des temps de la fin. La louange de Marie ainsi que la prophétie de Zacharie vont dans le sens de la victoire de Dieu par Jésus-Christ sur les forces du mal. Vous pourrez relire ces deux, et le cantique et la prophétie d'Élisabeth et la prophétie de Zacharie, vous verrez que ces deux textes vont dans le sens de la victoire en Jésus-Christ pour détruire les forces du mal. Amen. Notre Père, merci pour ta parole. Merci de ce qu'il t'a plu qu'un jour, ce que tu avais promis longtemps en avant puisse s'accomplir. Et nous sommes dans ce temps où nous préparons, nous nous préparons pour célébrer la venue de ton Fils dans ce monde. Donne-nous vraiment de réaliser ce que tu as posé là comme acte pour chacun d'entre nous. Oui, de comprendre combien tu nous aimes, combien tu aimes ce monde. En Jésus. Amen.